voici François Gabard qui rentre en ce moment même dans l'histoire du Vendée Globe, c'est fait. En larmes, François Gabard vient de réaliser un exploit. En 78 jours, 2 heures et 16 minutes, le marin établit un nouveau record dans la course la plus difficile au monde, le Vendée Globe, tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il doit certainement avoir de l'émotion, réalise certainement aussi ce qu'il vient d'accomplir, qui est un exploit. Plus jeune vainqueur du Vendée Globe à 29 ans, François Gabard améliore de 6 jours le temps établi en 2009 par Michel Desjoyaux, son mentor, premier à le rejoindre à bord. En fait, il y a 2 images que je garde en tête au moment de cette arrivée. Il y a l'image d'abord de sa compagne, Henriette, qui monte à bord du bateau et qui a 2 doigts de tomber. Finalement, c'est lui qui la récupère en la tirant par les bras. Et puis la deuxième image, c'est de le voir dans le chenal des Sables d'Olonne, le voir vraiment en larmes. C'est un aspect et émotion qui nous avait presque manqué depuis 78 jours. 3 heures seulement après François Gabard, Armelle Lecléache arrive à son tour aux Sables d'Olonne. C'est le plus petit écart entre les 2 premiers dans l'histoire du Vendée Globe et la conclusion d'un incroyable duel entre les 2 marins. Je pense que cette bagarre et ce qu'on a vécu nous a rapprochés avec François. On se côtoie souvent bien sûr pour la forêt où on s'entraîne depuis des années. On va continuer bien sûr je à pense se voir. qu'on aura d'autres occasions de se continuer à se tirer la bourre tous les deux, je me fais pas de soucis pour ça. Les héros du Vendée Globe se retrouvent 10 mois plus tard au départ de la Transat Jacques Vabre. Dans une course relevée, le duo favori Gabard-Desjoyaux abandonne après le dématage de Massif. Vincent Rioux, malheureux au Vendée Globe, et Jean Lecam, 5e du Tour du Monde en solitaire, remportent ensemble la Transat. C'est la première association de ces 2 concurrents et surtout amis depuis plus de 20 ans. Et ils ont une histoire commune déjà ensemble, même s'ils n'aimaient pas forcément qu'on leur rappelle ce sauvetage dans le Vendée Globe en 2008 quand Jean Lecam avait chaviré au large du Cap Horn et Vincent Rioux qui était venu lui sauver la vie tout simplement. C'est une belle image. Une belle image que l'on ne devrait pourtant pas revoir. Si on pouvait partir avec 2 jeunes qui n'ont pas eu encore la chance de faire des transats en 60 pieds la prochaine fois et être concurrents, ce serait forcément le meilleur truc qui puisse arriver à nous et à la voile. Jean-Pierre Dick et Roland Jourdain, eux, n'ont pas eu la chance de participer à la Jacques Vabre. 1 mois avant le départ, l'entraînement de Virbac-Paprec a failli tourner au drame. Les 2 marins expérimentés naviguent à 40 km/h lorsqu'ils se font surprendre par une forte rafale de vent. Le bateau chavire. Pierre-Yves Leroux, journaliste à RMC Sport et BFM TV, est à l'intérieur du trimaran avec l'équipage. Les images sont saisissantes. Restez là, restez là. Il nous rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Par miracle, le chavirage ne fait qu'un blessé. Jean-Pierre Dick souffre du dos après une chute de 8 mètres. Je suis vraiment tombé de haut. Je me suis fait mal au dos là. T'es tombé à l'eau? Ouais, je suis tombé à l'eau et j'étais vraiment dans l'eau. Ah écoute, je suis encore vivant, j'arrive à parler, c'est déjà pas mal. Ouais. Élitreillé vers l'hôpital, le skipper souffre d'un tassement de vertèbres et de plusieurs contusions. Une belle frayeur pour les 2 marins et leur équipage. La vitesse, le moteur de Francis Joyon. Le 16 juin, le skipper du Maxi Trimaran IDEC pulvérise le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire. Parti de New York, il rejoint Brest en 5 jours, 2 heures et 26 minutes, améliorant de plus de 16 heures le précédent record de Thomas Coville. Au départ, j'étais quand même pas très confiant. Je savais que la météo était un petit peu aléatoire. Il y avait plusieurs petits points qui m'embêtaient, donc j'étais pas hyper confiant. Mais bon, à partir du moment où je partais, il fallait que je fasse le maximum pour avoir des chances de pouvoir battre le record. Thomas Coville, lui, n'a pas dit son dernier mot. Après une tentative avortée en novembre dernier, le skipper Sodebo veut battre à son tour cet hiver un record appartenant à Francis Joyon, celui du Tour du Monde en solitaire en moins de 57 jours et 13 heures.